Bonjour, que la paix soit sur vous. Après les élections législatives et le désordre et un peu le trouble qu'il y a en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays européens et dans beaucoup de pays occidentaux, on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, comment faire le bilan et comment évaluer ce qui est en train de se passer. On nous dit par exemple que la percée du Rassemblement national n'était absolument pas prévue parce qu'on était en fait trompé par les gesticulations tant des politiques que des médias et qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas vu venir ce qui était en train de se passer. En fait, il faut faire trois constats. Le premier, c'est contrairement à ce qu'on nous dit, contrairement à cette vue courte, et parfois on a la vue courte en temps d'élection, on n'a pas considéré que depuis les années 2000, voire même avant, mais en tout cas depuis les années 2000, eh ben, le Rassemblement national, avant c'était le Front national, fait une progression lente et systématique depuis 20 ans. Alors on avait déjà en 2002 le père Jean-Marie Le Pen, et puis en 2017 on a eu la fille qui a gagné qui est passée au deuxième tour, et puis on a eu en 2022 la même chose. Mais ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte que cette avancée, elle a été linéaire et progressive depuis plus de 20 ans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et donc, au-delà de la vue courte, en pensant que finalement c'était entre Macron et Mélenchon, on a peu considéré la question de l'histoire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le Rassemblement national a multiplié par 10 sa présence au Parlement. Alors ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est de se rendre compte que non seulement le parti a évolué, s'est normalisé, aidé en cela par beaucoup de médias et beaucoup d'intellectuels, eh bien on s'aperçoit aussi que l'idéologie s'est installée, elle gangrène énormément de partis. On la voit chez les Républicains, on la voit au Parti socialiste, on sait ce qu'il en était de Valls, mais on la voit aussi dans la République en marche et jusqu'à l'extrême gauche. On s'aperçoit que finalement les thèmes qui étaient posés il y a plus de 20 ans par le Rassemblement à l'époque par le Front national, eh bien, on gangréné. Donc de ce point de vue, on s'aperçoit que l'idéologie progresse et que l'idéologie se répand dans les autres partis et qu'elle s'impose d'une certaine façon. Je l'avais dit en 2012 en disant qu'entre Hollande et Sarkozy, c'est finalement l'idéologie d'extrême droite qui l'avait gagné, puisqu'ils étaient d'accord sur la diabolisation de l'islam d'une certaine façon et la stigmatisation de la migration. Et donc dans le temps long, on peut considérer aujourd'hui que finalement Marine Le Pen, c'est un pont. Elle est un pont entre ce que fut son père dans la progression et ce qui va advenir, et ce qui va advenir par sa nièce ou par ce qu'on nous prépare bientôt, l'installation de l'idéologie, le passage. Alors on a vu que Zemmour perdait, on était content, on pensait que finalement l'homme disparaissait, mais finalement les personnes sont destinées à disparaître. L'idéologie va rester, l'idéologie va rester, elle est en train de se répandre, de s'installer, de se normaliser pour nous amener au-delà de ce que seront les 5 années à venir. Par exemple, la présence d'une jeune Marion Maréchal et puis de tous ceux qui portent aujourd'hui cette idéologie de façon large. Donc, ce qui nous interpelle à partir de ces trois constats, et ça m'amène à une réflexion avec vous, c'est que en regardant le temps court et en étant focalisé sur le temps court, on ne se rend pas compte que finalement, parce que certains sont contents, il dit ben finalement c'est le désordre, il ne s'en sortira pas, le président actuel ne pourra pas s'en sortir. Ce désordre-là ou ces troubles-là n'empêcheront pas finalement l'installation de l'idéologie et la progression de cette idéologie. Ensuite, après, on peut comprendre l'abstention au niveau national, parce que quand on voit ce qui est en train de se passer, à qui faire confiance? Aux politiques qui changent d'idéologie comme on change de veste, qui changent de parti comme on change de trottoir, qui ne se posent pas véritablement les véritables questions sociales, et puis qui passent leur temps à nous parler ici du Burkini, là de choses totalement secondaires. Bien évidemment qu'on ne peut pas être intéressé par cette politique-là. Mais ce qui doit nous interpeller surtout à partir de cela, c'est de se dire, mais sur le plan local, au-delà de la question de l'abstention nationale, sur le plan local, il y a des enjeux qui sont particulièrement importants, comme d'ailleurs au niveau
des élections législatives. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faut qu'on s'arrête, qu'on soit interpellé en disant, bien, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays? Avec en plus une vraie réflexion sur les médias, parce qu'au fond, entre nous, BFM TV et CNews l'emportent aujourd'hui sur le service public, ils l'emportent sur France 2, sur France Info, sur Mediapart, qui eux sont aussi dans la course pour l'audimat, sont aussi dans la course des likes et de la vente. Ils sont dans la même perspective économique, mais finalement CNews et BFM TV, d'un côté Drahi, de l'autre côté Bolloré, n'ont pas d'état d'âme. Eux, ils sont clairement dans cette entreprise capitaliste qui veut faire de l'argent, qui touche, et puis qui produit surtout et qui répand l'idéologie, parce qu'ils ont normalisé ces penseurs soi-disant ou ces chroniqueurs de l'extrême droite, et puis ils sont en train de l'emporter. En d'autres termes, nous tous là qui sommes en train de critiquer BFM TV et qu'on regarde pourtant, ou qui sont en train de critiquer CNews et puis qui passent par la polémique ou qui critiquent aussi les réseaux sociaux, finalement on tombe dans le piège et puis c'est eux qui l'emportent sur le service public. Et donc on s'aperçoit que toutes ces chaînes-là, elles sont destinées à faire une seule chose, c'est à nous ramener dans le temps court, dans la polémique, la controverse, c'est-à-dire que non seulement elles nous vident l'esprit de la pensée, mais elles réduisent l'horizon de la réflexion. Et c'est ce à quoi aujourd'hui nous sommes réduits. Et donc de ce point de vue, on le voit en France, mais on le voit en Europe, et on le voit aux États-Unis, c'est international, c'est même dans les pays africains. On est devant cette même perception-là et ce même problème. Et donc, ce qu'il faut que nous fassions à partir d'un certain moment, si nous sommes sérieux, au-delà de ces péripéties, on dit « Ah, on ne s'attendait pas à ce que le Front National... » Si celui qui ne s'attendait pas à ce que le Front National perce n'a pas de connaissances historiques, n'a pas vu ce qui est en train de se passer, on n'a pas considéré. Mais c'est vrai aux États-Unis, comme c'est vrai en Australie, comme c'est vrai en Italie, comme c'est vrai dans beaucoup de pays européens aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue, il faut que nous nous réconcilions avec le mouvement historique, une réflexion un tout petit peu plus large. Et puis, à un moment donné, il va falloir se poser la question de la finalité de notre engagement politique. Le but, c'est pas de soutenir ou d'être contre Zemmour ou d'être contre telle ou telle chaîne de télévision, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et puis, quelles sont nos finalités, l'engagement historique, la compréhension historique et l'engagement dans l'histoire, pour quelle finalité, qu'est-ce qu'on veut dans notre engagement social. Et puis, ça veut dire effectivement dépasser toutes ces questions périphériques, ce avec quoi on nous brouille la tête, même dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et puis, ça veut dire finalement d'inverser les choses, plutôt d'être les premiers à aller voter à l'élection présidentielle, de disparaître à tous les autres niveaux. Il y a des priorités qui sont la priorité de l'engagement individuel, la priorité de l'engagement local, la priorité de l'engagement régional, l'engagement national, la compréhension des enjeux internationaux. C'est peut-être ça aussi qui doit commencer à être une espèce de révolution intellectuelle qui fait qu'à un moment donné, au-delà de la péripétie des élections législatives en France ou des autres élections à travers le monde, ce que l'on voit aujourd'hui en Occident, c'est une vraie crise du politique. Évider le politique de sa pensée et écourter la réflexion dans la vitesse, et finalement nous y perdons tous, et le sens, et le nord, et la finalité de notre engagement. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Et encore une fois, les péripéties d'aujourd'hui ne vont pas mettre un frein à l'évolution et à l'avancement et à la normalisation des pires pensées concernant les hommes. Elles sont basées sur le racisme, sur la xénophobie et le rejet. C'est à partir de ces considérations qu'il faut peut-être que nous nous engagions les uns et les autres, du point de vue individuel jusqu'au point de vue et jusqu'à la perspective internationale. Voilà, quelques réflexions en essayant de les partager avec vous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et que la paix vous accompagne.